tous, j'espère que vous vous portez bien, que la grâce du divin créateur continue de vous accompagner, vous orienter tout au long de votre vie, de vos projets, de votre vie professionnelle, amoureuse et spirituelle, surtout spirituelle. Alors, je m'excuse pour mon absence, j'étais malade, donc regardez comment j'ai maigri, regardez, j'étais dehors. Donc, c'est un peu ce qui explique mon absence tous ces derniers temps. Donc, sans plus tarder, allons-y sur le chapeau des rôles. Zoutabova. Viens t'asseoir ici, toi qui as compris le lien entre l'histoire et la spiritualité. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas pour vous plaire, mais c'est pour réveiller votre conscience, votre mémoire intérieure. On t'a montré ici l'image de l'esclavage, toujours la même au sein de l'Atlantique, les chaînes et les bateaux qui vont dans les Amériques. Cette histoire est vraie, mais elle est incomplète. Et on est ce qui veut là. Avant l'Atlantique, il y avait d'autres routes. Bien avant que l'homme blanc ne pose ses voies sur l'océan, l'Afrique saignait déjà par d'autres chemins. Qu'entendons-nous par d'autres chemins? Eh bien, nous avons les routes sèches, les routes désertes et les routes brûlantes. Le Sahara était déjà un avaleur d'âme. La mer Rouge était une porte invisible mais déjà active. L'océan Indien était témoin d'un long saut vers l'exil de nos pères et de nos mères. Pendant plus de 1000 saisons, les filles et les fils d'Afrique ont été arrachés du Sahel, de l'Afrique, de l'Est et du Centre. Ils marchaient pieds nus, ils ne savaient pas où ils allaient. Mais les anciens, eux, y voyaient. Et oui, l'esclavage n'a pas eu un seul masque. Ils t'ont menti au Bovazzoa, parce que l'esclavage était un système, pas une couleur. Une économie, pas une nation. Une prise de pouvoir, pas une seule religion. Des marchés en ont prospéré. Des empires en ont profité. Et oui, et parfois même acquis. J'ai mal au cœur même. Les enfants d'Afrique ont vendu leurs frères. Dire cela ne trahit pas la terre-mère. Non, non. Mais mentir, c'est la trahir. Et ça, c'est pas normal. Nous avons l'obligation d'un devoir d'histoire. L'Africain n'est pas un mouton, on doit nous le dire une bonne fois pour toutes. Car même enchaîné, son âme continue à se débattre. J'ai encore en mémoire cette histoire en Irak au 9e siècle, où les Africains réduits en servitude ont levé la tête. Ils ont dit non. Ils ont riposté pendant des années contre un empire. Pourquoi on ne te l'a pas dit? Pourquoi on ne te l'a pas enseigné? En lenteur. Ils ont caché ça simplement parce que le récit d'un Africain qui résiste détruit le récit d'un Africain faible. Regarde bien aujourd'hui au Maghreb, en Irak, au Pakistan, même en Inde, vous verrez des visages noirs, des Africains sans histoire officielle, des peuples sans archives reconnues. Comme quoi, l'histoire ne ment pas. Ce sont là les enfants de la traite orientale, des mémoires vivantes, des cicatrices qui marchent. On ne les montre pas tout simplement parce que leur existence parle trop fort. Madame Nansili, j'ai une question pour vous. Pourquoi cette histoire est intégrée? Tout simplement parce qu'elle dérange. Elle dérange ceux qui veulent un ennemi unique, ceux qui veulent une histoire propre, ceux qui prêchent et qui refusent le miroir de la vérité. Voilà pourquoi elle dérange. La vérité africaine est circulaire. Elle ne pointe pas du doigt. Elle ouvre les yeux sur la nature de chacun. La mémoire ne meurt jamais. Le corps oublie. Les livres mentent, mais le sang s'en souvient. Ils oublient trop vite que les traumatismes non reconnus deviennent des colères sans cause, des complexes sans nom,
et des divisions entre les frères. Que l'on se le comprenne, je ne suis pas dans un discours de haine. Révéler la vérité, c'est rompre un sort. Nommer une histoire, c'est fermer une porte spirituelle ouverte. C'est pour réveiller l'Afrique intérieure. Un peuple sans mémoire marche en cercle, en boucle, en rond, si tu veux. Un peuple conscient reprend son destin en main. On t'a menti, maintenant tu sais. Comment va dire quoi? Si ces paroles te brûlent, ce n'est pas parce qu'elles sont fausses. C'est parce qu'elles touchent une mémoire ancienne. Et quand l'Afrique se souvient, les chaînes invisibles tombent. Cela va de soi. Enfants d'Akeblan, chers frères et sœurs, savoir, c'est se libérer. Se souvenir, c'est guérir. Transmettre, c'est se protéger, car la génération qui vient a besoin de connaissances pour mieux accomplir les merveilles de notre Créateur. Ici, j'ai fini de parler, sans oublier de partager, car la vie, c'est le partage. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au bord de tout une fois, beauté noire et pleine, ta lumière brille fort, rien ne te freine. Sur Facebook, TikTok, YouTube, tu éclaires la voie. Avec Gasso, tu guides notre foi.